Attention, la Serie A est de retour, et elle démarre fort. Ce lundi, l'Udinese, sans son Français Florian Thauvin, affronte le Hellas Vérone dans un choc explosif pour lancer la saison 2025 à 2026. Un but de Thomas Christensen, une réponse clutch de Sua Serdar, et un nul qui laisse tout le monde sur sa faim. Hurlant de peur qui a dominé? Pourquoi ce match est-il crucial pour les deux équipes? Et où est passé Thauvin? Dans cette vidéo, on décortique tout, les moments clés, l'analyse tactique, et les réactions enflammées des fans. Abonnez-vous, likez, activez la cloche, et plongez dans le drama du calcio. Allez, c'est parti. Pour bien comprendre ce match, remettons les choses en place. La série à 2025 à 2026 démarre, et ce lundi 25 août, l'Udinese accueille le Hellas Vérone pour la première journée. Deux équipes qui ont connu des fortunes diverses l'an dernier. L'Udinese, 14e en 2024 à 2025, a frôlé la relégation avec seulement 37 points. Une saison cauchemardesque pour les Bianconeri, marquée par des blessures et un manque de constance. Le Hellas Vérone, lui, a fini 13e avec 38 points, sauvé par son fighting spirit et quelques exploits à domicile. Mais les deux clubs ont un point commun, ils veulent rebondir et viser le top 10 cette saison. L'Udinese, entraîné par Costa Rinjek, mise sur une défense solide et un jeu de transition rapide. Mais gros coup dur, Florian Thauvin, l'ancien chouchou de l'UM, est absent. Pourquoi? Une blessure au mollet contractée à l'entraînement, selon la Gazzetta dello Sport. Thauvin, qui a marqué 8 buts en série à l'an dernier, est un leader offensif pour les Frioulans. Sans lui, l'Udinese repose sur Lorenzo Luca, l'attaquant de 2M01, et le jeune défenseur danois Thomas Christensen, qui va faire parler de lui. De l'autre côté, le Hellas Vérone, coaché par Paolo Zanetti, veut confirmer son style agressif. Avec des joueurs comme Daniel Moscra, 6 buts l'an dernier, et Sua Serdar, le milieu allemand qui va changer le match, Vérone mise sur l'intensité et les coups de pied arrêtés. Ce choc au Stadio Friuli, c'est plus qu'un simple match, c'est un test pour deux équipes qui doivent prouver qu'elles peuvent viser plus haut. Le contexte est tendu. L'Udinese joue à domicile, devant 20 000 fans en feu, mais la pression est énorme, une défaite pour ouvrir la saison serait un signal désastreux. Vérone, habitué à jouer les troubles fêtes, veut frapper un grand coup. Spoiler, ce match va être un roller coaster émotionnel. Passons au cœur de l'action. Le match démarre timidement. En première mi-temps, l'Udinese domine légèrement la possession, 52%, mais manque de créativité sans Thauvin. Lorenzo Luca tente sa chance avec une tête à la 12e minute, bien captée par Lorenzo Montipo, le gardien de Vérone. Le Hellas, lui, joue en contre, avec Moscra qui fait trembler la défense par sa vitesse. Mais à la pause, c'est 0-0, et les fans commencent à s'impatienter. La seconde période change tout. À la 53e minute, l'Udinese ouvre le score. Sur une action bien construite, Isaac Success déborde côté droit et centre. Thomas Christensen, le défenseur danois de 23 ans, surgit au second poteau et catapulte le ballon de la tête dans les filets, 1-0. Le Stadio Friuli explose. Christensen, arrivé de l'AGFA russe en 2023, confirme son potentiel. Avec 2 buts en série à l'an dernier, il devient un atout inattendu pour l'Udinese. Mais Vérone ne lâche rien. À la 73e minute, sur un corner parfaitement tiré par Darko Lazovic, Paweł Dawidowicz remet de la tête au second poteau. Sua Serdar, oublié par la défense, ajuste Maduka Okwa à bout portant, 1-1. Serdar, l'ancien du Hertha Berlin, prouve qu'il est clutch. Les Bianconeri sont sonnés, et les supporters du Hellas, venus en nombre, chantent à tue-tête. Les dernières minutes sont électriques. L'Udinese pousse, Luca rate une volée à la 85e, et Montipo sort un arrêt réflexe sur une frappe de Kenan Davis. Vérone répond avec une contre-attaque à la 89e, mais Okwa gagne son duel face à Moscra. Score final, 1-1. Un nul frustrant pour les deux équipes, qui voulaient lancer leur saison en fanfare. Stade du match, 12 tirs pour l'Udinese, 4 cadrés, 9 pour Vérone, 3 cadrés, 50-50 en possession. Un match équilibré, mais qui laisse des regrets. Analysons ce match tactiquement. L'Udinese a joué en 3-5-2, avec Christensen en défenseur central gauche, flanqué de Jack Abijol et Christian Cabazel. Ce système a permis de bloquer les ailes de Vérone, mais sans Thauvin, l'animation offensive était limitée. Lorenzo Luca, malgré son but raté, a pesé physiquement, 5 duels aériens gagnés. Mais le milieu, avec Sandy Lovric et Wallace, a manqué de créativité, seulement 1,2 passes clés par joueur. L'Udinese a besoin d'un meneur pour débloquer les blocs bas, et l'absence de Thauvin s'est cruellement fait sentir. Le Hellas Vérone, en 4-2-3-1, a misé sur la vitesse de Moscra et les montées de Lazovic. Sua Serdar, positionné en relayeur, a été le héros, 2 tacles, 1,5 dribble, et ce but décisif.
Mais Vérone a souffert en première mi-temps, avec seulement 38% de possession. Leur force? Les coups de pied arrêtés. Le corner de l'égalisation montre leur préparation. 3 de leurs 9 buts en 2024 à 2025 sont venus de phases arrêtées. Les points faibles? Pour l'Udinese, c'est clair, sans Thauvin, l'attaque manque de flair. Lucas est isolé, et Kenan Davis, entré en jeu, n'a pas eu l'impact attendu, 0,3 expected goal. Vérone, eux, doivent améliorer leur constance, ils ont dominé 20 minutes, mais subi le reste du match. Christensen, 7,2/10 sur SofaScore, Serdar, 7,4/10, sont les hommes du match, mais personne n'a vraiment pris l'ascendant. Ce nul pose question, l'Udinese peut-elle viser le top 10 sans renforts offensifs? Et Vérone, capable de battre la Roma l'an dernier, peut-elle confirmer son statut d'outsider? Les réponses viendront vite, avec des calendriers corsés, l'Udinese affronte la Lazio, et Vérone défie la Juve. Les réactions fusent après ce 1-1. Sur X, les fans de l'Udinese sont partagés. @Udinese TV tweeté, Christensen, quel rock. Mais sans Thauvin, c'est dur. Un supporter peste, on doit vendre Lucas s'il rate autant. Côté Vérone, @Elasfronarque célèbre, Serdar, notre guerrier. On va embêter tout le monde cette saison. Mais certains fans grognent, un point à l'extérieur, ok, mais il nous faut un vrai buteur. Costa Ringec, en conférence de presse, reste positif, on a montré WAP du caractère, mais on doit être plus tueur. Thauvin revient bientôt, ça changera tout. Paolo Zanetti, lui, loue son équipe, on a souffert, mais ce point à l'extérieur est précieux. Serdar prouve qu'on a un gros potentiel. Les médias italiens s'en mêlent. Corriere dello Sport titre, Udinese Vérone, un nul qui promet. Tuttosport note que l'absence de Thauvin a coûté cher, mais salue Christensen, futur crack de la Serie A. L'avenir? Pour l'Udinese, tout repose sur le retour de Thauvin, prévu pour mi-septembre. En attendant, Christensen et Lucas devront porter l'équipe. Côté Mercato, des rumeurs parlent d'un intérêt pour l'ailier de Parme, Deniman, pour pallier l'absence de Thauvin. Vérone, eux, cherchent un avant-centre, le nom de Giovanni Simeone, Cagliari, circule. Avec un point chacun, les deux équipes sont déjà sous pression pour la deuxième journée. Ce match montre une chose, la série à 2025 à 2026 sera imprévisible. L'Udinese et Vérone ne sont pas favoris, mais ils peuvent jouer les poils à gratter. Attention à eux. Et voilà, le choc Udinese-Hellas Vérone nous a offert du suspense, des buts, et une rivalité qui promet pour la saison. Christensen et Serdar ont marqué les esprits, mais ce nul laisse un goût d'inachevé. Que pensez-vous de ce match? L'Udinese peut-elle viser au sans Thauvin? Vérone, futur outsider? Dites-le nous en commentaire. Likez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater de la Serie A. Prochain rendez-vous, la deuxième journée, avec des chocs de folie. À bientôt, et Forza Calcio.